et à tous, je suis Margot Alroy et aujourd'hui on va pratiquer une séance de sport adaptée à la grossesse. On va commencer par un échauffement, puis le corps de séance et on terminera avec quelques exercices de relaxation. Vous allez commencer par placer vos pieds parallèles, écart bassin, vous étirez votre nuque, vous ouvrez votre poitrine et cerclez vos épaules en arrière. Prenez de grands volumes d'oxygène, grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Et je mobilise mes épaules, je me décontracte. Je viens faire la même chose dans l'autre sens. On garde les épaules basses, on va mobiliser la nuque par de grands mouvements circulaires dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, en passant par les côtés. Surtout, détendez-vous, libérez les tensions. Pour pratiquer cette séance de sport en toute sérénité, on effectue la même chose dans l'autre sens. Si vous avez mal dormi, c'est un excellent moyen de se déverrouiller. Replacez votre tête dans l'axe. On va bouger les hanches, donc écartez un peu plus les pieds. N'hésitez pas à déverrouiller vos genoux. Et j'effectue deux grands mouvements circulaires avant, arrière, en passant par les côtés. Dans l'autre sens, vous allez sentir ça décontracte la sacro-iliaque, l'articulation qui se trouve entre le bas de votre colonne et votre bassin. Replacez votre bassin dans l'axe et on laisse les bras taper à l'avant, à l'arrière du tronc. Fait une légère torsion en tournant la tête sur les côtés. Inspirez, centre, soufflez côté. Là, ça va décontracter le milieu de votre dos. Septième dorsale. On va ralentir le mouvement progressivement. J'espère que ça ne tourne pas trop. Très bien. À présent, vous levez les bras au-dessus de votre tête. Vous allongez votre dos et vous allez souffler en basculant sur le côté. Légère inclinaison. On ouvre la cage thoracique. D'un côté, inspire et de l'autre côté. J'étire mes bras vers le haut et sur le côté. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je m'incline. J'inspire, je souffle, je m'incline de l'autre côté. Je reviens dans l'axe et je relâche. Encore un mouvement. Décontracter son dos avant de commencer. Donc là, je me munis d'une chaise. Je vais placer mes avant-bras sur le dossier. Je recule un peu mes pieds, je fléchis mes genoux et je vais prendre quelques respirations et sentir ma poitrine s'ouvrir. Décubitus dorsal
élaborer une respiration abdominale avec le ventre qui gonfle et qui se rétracte naturellement sans chercher à comprimer quoi que ce soit. On va se redresser. Hop. Je repousse la chaise. Et on va pouvoir donc débuter le corps de séance. Très bien. On va commencer avec un exercice pour travailler les cuisses. Donc, je vais ouvrir mes jambes sur les extérieurs. Donc c'est l'exercice du squat. Flexion de genoux. Donc j'ai les pieds ouverts un peu plus que la largeur de hanche. Je fléchis, je descends. Et je vais remonter en expirant. Inspirez et soufflez. On va en faire une vingtaine comme ça. Voilà, c'est très important de travailler ses cuisses pendant la grossesse parce que ce sont de gros groupes musculaires. Et on a tendance à perdre de la masse musculaire pendant la grossesse. Il y a ce phénomène de sarcopénie. Donc, en effectuant ce type d'exercice, vous allez garder un certain maintien et ça va également permettre de booster votre métabolisme. Inspirez en bas, soufflez en haut. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez descendre un peu plus, visez la ligne de vos genoux. Ou si c'est déjà trop difficile, vous réduisez l'amplitude. Vous adaptez. Là, on est sur des squats assez larges. Pour garder la colonne bien dans l'axe, je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Vous allez pouvoir constater ma colonne, toujours rectiligne, du début à la fin du mouvement. On va se redresser, secouer un peu les jambes, marcher sur place. On commence cette séance tout en douceur. On reprend une deuxième série, donc bien ouvert. Voilà, beaucoup plus que la largeur des épaules. J'inspire, je souffle. Donc là, on va reprendre 20 répétitions de cet exercice. Si vous vous sentiez à l'aise la première fois, n'hésitez pas à descendre un peu plus. Inspirez, soufflez. En contractant votre plancher pelvien. Donc c'est retenir une envie impérieuse d'aller aux toilettes ou à la selle. Plus vous allez le contracter, plus il va bouger et vous serez plus à même de retrouver un maintien en postnatal avec un périnée fort. Ça vous permet de le conscientiser. Une dizaine, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Gardez le dos bien étiré, les épaules loin des oreilles. On va relâcher. On secoue les jambes. Alors si vous êtes sportive, vous pouvez doubler le nombre de répétitions. Effectuez 40. Sinon, restez sur 20. Et je vais effectuer un mouvement de transition que j'appelle l'extension pointe de pied. Un exercice qui va contracter les mollets, donc permettre le retour veineux. J'inspire et je souffle. J'étire mes bras vers le plafond en prenant appui sur mes orteils. Là aussi, on va effectuer une vingtaine de répétitions. De plus, je me remets face à vous. 10, 9, 8, 7, 6, continuez à souffler, 5, 4, 3, 2,
Alors, je vais reprendre mes 2 séries de 20 squats pour aller un peu plus loin dans l'engagement musculaire. Et ensuite, on reprendra cet exercice de transition. Inspire et souffle. Comme je vous l'ai évoqué précédemment, vous mettez l'amplitude que vous pouvez maintenir sur les 20 respirations, sur les 20 répétitions. Pardon. Inspire, descend, souffle, remonte. Essayez de sentir la poussée dans vos pieds. Vous luttez contre la gravité. Allez, encore 5. 5, 4, 3, 2 et 1. On décontracte les jambes. On va effectuer notre dernière série. Allez, on se positionne. C'est parti. Je descends, j'inspire. Je souffle en contractant mon plancher pelvien. Allez, encore une dizaine. Courage. Vous pouvez réduire l'amplitude si ça devient trop compliqué. Si vous commencez à vous sentir essoufflé, n'hésitez pas également à ralentir le rythme. Vous pouvez effectuer une répétition sur 2 par exemple. Allez, une dernière répétition, on relâche. Et on va reprendre notre exercice de transition. Inspirez, essoufflez, grandissez-vous, décontractez votre colonne. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est très bien. Décontractez. Alors cet exercice, n'hésitez pas à l'effectuer quotidiennement car comme je vous l'ai évoqué, il va permettre la contraction des mollets et donc de favoriser le retour veineux. Pendant la grossesse, on a un ralentissement du système lymphatique, du retour veineux. Donc ce type de mouvement est idéal. Vous pouvez également aller nager parce que l'eau va drainer les jambes et ça va faire énormément de bien. Très bien. Là, nous allons renforcer les hanches qui permettent de stabiliser votre bassin, qui va être un peu plus instable, avec le centre de gravité qui se modifie du fait du développement donc, de votre utérus à l'avant. Nous allons travailler avec un mouvement qu'on appelle l'abduction de hanche. Donc, je repousse ma jambe sur l'extérieur en soufflant. Je fais un transfert du poids du corps, donc il y a un petit travail d'équilibre ici. Si vous vous sentez pas à l'aise, qu'il y a de l'instabilité, n'hésitez pas à placer la main sur le côté, le dossier d'une chaise contre un mur.
rester en sécurité. Faites attention hein, pour cet exercice à ne pas lever la jambe trop haut pour éviter que le buste ne penche. Levez jusqu'à sentir la contraction musculaire au niveau de la hanche et redescendez votre jambe. Voilà, sinon, en vous inclinant, vous allez plier au niveau des côtes et ça risque de vous procurer un inconfort à ce niveau-là. On va relâcher, on cercle le bassin dans un sens et dans l'autre sens. Et nous allons pratiquer cet exercice que d'un côté pour accentuer l'engagement musculaire. Allez, c'est parti, on va commencer à gauche, une vingtaine de répétitions. Je souffle, j'étire ma jambe sur l'extérieur. Alors je peux ne pas reposer le pied, comme ça je travaille énormément mon équilibre sur ma jambe de terre, ma jambe de maintien. En revanche, si c'est trop instable, n'hésitez pas à reposer le pied à chaque répétition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous ancrez correctement votre pied dans le sol et on est parti. Toujours en soufflant avec la contraction du plancher pelvien, retenir une envie impérieuse d'aller aux toilettes ou à la selle. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on relâche. Alors là, on est vraiment dans une activité de renforcement musculaire. Pour le moment, il n'y a pas d'exercice qui nous permette de travailler notre système cardiovasculaire. On est plutôt sur un maintien de notre masse musculaire pendant la grossesse. Donc il n'y a vraiment aucun risque, il n'y a pas d'impact, pas de pliométrie, pas de saut. Pas de risque de chute non plus. Donc vous pouvez pratiquer en toute sécurité. On va reprendre encore une fois de chaque côté. On va aller un peu plus loin dans l'engagement musculaire. Donc 20 répétitions. Grandissez-vous en permanence. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire par le sommet du crâne. Encore 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, je tiens à préciser que si vous sentez également l'engagement sur la jambe de terre, c'est tout à fait normal, puisque celle-ci soutient tout votre poids de corps en statique. Vous avez également le poids du bébé en charge supplémentaire. De l'autre côté, 2. Toujours en soufflant, à l'ouverture de la jambe. Dix, 9, 8,
2, et on va relâcher. On reprend notre exercice de transition que je parsème un peu partout dans la séance. C'est un de mes exercices favoris. Une vingtaine de répétitions. Permet de décontracter la colonne. Ça travaille également son équilibre. Si vous sentez déjà un peu trop d'instabilité, ne venez pas totalement sur l'avant du pied. Décollez que très légèrement les talons. On va relâcher. Très bien, relaxez votre bassin. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à aller vous hydrater si besoin. Alors là, je vais vous proposer deux options pour permettre de varier l'effort. On va rajouter un exercice axé sur le bas du corps. Donc, au choix, soit la fente, soit hop, un leg curl comme ceci. Je vous montre la fente. Alors la fente éventuellement avec les mains en soutien sur le dossier. Je fais un grand pas en arrière, comme ceci, et je viens descendre mon genou vers le sol. J'inspire et je souffle. Voilà, donc une vingtaine de chaque côté. 10. Ou, si vous vous sentez déjà un petit peu fatigué par les exercices précédents, vous allez vous asseoir, voilà, sur la chaise et travailler les muscles de la cuisse en isolation, en étendant votre jambe vers l'avant. Donc on peut également le pratiquer avec un lest à la cheville pour davantage d'engagement. Une vingtaine d'un côté et une vingtaine de l'autre côté. Je vais vous montrer de profil ce que ça donne. Alors, on est vraiment au bout de l'assise pour conserver un dos bien étiré. Leg extension, pardon, je vous ai dit leg curl tout à l'heure. Voilà, une vingtaine en soufflant. On conserve une respiration lente et fluide. Et vous pouvez varier cet exercice avec des petits rebonds en position haute. Voilà, vous pouvez rajouter une vingtaine de chaque côté. Et la fente, même chose, à la fin, si on se sent très à l'aise, on peut rajouter une vingtaine d'impulsions en position basse. Voilà, donc attention à conserver une fréquence cardiaque relativement basse. Et vous relâchez. Je vous laisse 2-3 minutes pour terminer ces deux variantes. Donc soit les deux associés,
pour moduler l'intensité en fonction de votre état physique du jour. Notamment si c'est une première séance, ça vous permet de débuter sans aller vers des intensités trop élevées. Et nous enchaînerons avec un travail au sol. Je vais tourner mon tapis pour plus de visibilité. Alors, ne faites pas ça à la maison, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. On descend toujours en fente, attention. Toujours en fente pour conserver le dos neutre, éviter de mettre des pressions sur l'abdomen. Donc fente, là vous voyez mon dos, il est bien neutre. Ensuite on passe par le côté, donc je vais poser mes fessiers au sol et je mets de ma main en soutien pour passer sur le côté et ensuite me posturer sur le dos. Nous allons enchaîner avec l'exercice du pont sur les épaules. Un exercice qui va permettre de travailler l'arrière des cuisses. Donc ce sont les muscles à cibler pour favoriser le retour veineux. Et ça va également permettre de décharger le fond de notre bassin du poids de notre bébé. J'ai un petit ballon de paille dans les mains, c'est pas anodin. On va venir le placer entre les deux genoux. Et ça va nous aider à sentir la contraction du périnée. J'étire bien ma nuque, j'ouvre mes épaules, les talons plus ou moins en dessous des genoux. Si vous avancez davantage les pieds, vous allez encore plus cibler l'arrière des cuisses. Je souffle, j'étire mon bassin vers l'avant et je le lève vers le haut. Comme ça, je débute mon mouvement avec un dos neutre. Je n'ai pas le dos creusé, hein. Attention. Voilà, on neutralise le bas de la colonne. On contracte tous les muscles postérieurs. Et on redescend. J'inspire. Mon ventre se gonfle, je souffle. Mon ventre se vide progressivement et là, je viens effectuer une pression sur le ballon de paille et contracter mon périnée. Je reste 2-3 secondes en statique et je redescends tranquillement. J'inspire et je souffle. Et je comprime. Et on enchaîne. Une quinzaine de répétitions. Inspirez et soufflez. Favoriser de grands volumes d'oxygène pour sentir la décontraction du ventre. Et à l'issue de vos 15 répétitions, vous allez remonter votre bassin. On va passer sur une phase statique d'une trentaine de secondes et comprimer notre petit ballon.
on va reprendre une deuxième fois cette phase statique. Allez-y, j'étire mon bassin vers l'avant et vers le haut. Et je maintiens en effectuant des pressions répétées sur mon petit ballon. On redescend tranquillement. On va décontracter le bas du dos qui a quand même été sollicité, donc vous pouvez placer votre petit ballon derrière. Voilà. Entre le coccyx et le sacrum. Avec une légère rétroversion du bassin. Et on bascule de droite à gauche. Sentir le bassin se relâcher de toutes les pressions. Le poids de notre bébé, le poids de nos organes. Et on retire le ballon. On va passer sur le côté pour se redresser. Sur les genoux, un pied devant, en chevalier servant, pour conserver mon dos plat. On va enchaîner avec le haut du corps. Vous pouvez pratiquer debout ou assis. Si vous sentez la fatigue se manifester. Alors, donc le haut du corps. On va commencer avec un exercice qui va engager les pectoraux et les épaules et qui va vous aider à respirer. Je vais inspirer par le nez et en soufflant, je comprime mon périnée, je mets une légère pression sur le ballon. Une dizaine de fois comme ça. Levez bien vos coudes pour engager les épaules. Attention aux poignets, n'hésitez pas à mobiliser au préalable. Expirez, contractez votre périnée. Encore une. On relâche. Pour plus d'engagement musculaire, on va lever le ballon au-dessus de notre tête et accélérer un peu le mouvement. Inspire et souffle. Ça vous aide à conserver de la mobilité au niveau des épaules. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Je monte de profil, vous pouvez continuer. Donc, toujours le bas du dos neutre. Attention, avec le coccyx bien étiré. Attention à ne pas creuser
Le regard vers l'avant, les épaules basses. J'ai les genoux pas trop bas, hein, parce que ça favorise la lordose. N'hésitez pas à surélever vos pieds si nécessaire. On va relâcher. On a dû faire une quinzaine de répétitions. On se tourne. Alors cet exercice, vous pouvez à la maison le faire évoluer avec un plus gros ballon. Et même debout, hein, comme ça. Je me baisse un petit peu pour rester dans le champ de la caméra. Voilà. Quelques inclinaisons, j'inspire et je souffle. Ouais, 15, encore 5. Très bien. Je me recule un peu pour être dans le champ et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire et souffle. On va relâcher. Très bien, on va enchaîner avec des rotations. Toujours pour mobiliser les épaules. Une vingtaine dans un sens. Une vingtaine dans l'autre sens. Très bien. Et on va tirer les coudes en arrière, sentir les omoplates se rapprocher. Donc travailler le maintien de notre colonne avec les muscles de la coiffe des rotateurs. Une vingtaine, encore 10. Trois, 2, et on relâche, décontracte les épaules. Vous pouvez placer votre petit ballon entre vos genoux quand vous pratiquez les exercices axés sur le haut du corps pour continuer à travailler sur l'engagement du périnée. On va refaire une série comme ça, les rotations et les tirages. Et à chaque fois qu'on expire, on va comprimer le petit ballon et sentir que tout est bien engagé dans le bas du ventre. Dans l'autre sens. Et on enchaîne avec les tirages. Une vingtaine de répétitions également. J'inspire, je souffle, je serre. Les omoplates et mon petit ballon.
On relâche. Décontracte les épaules et la nuque. Très bien. On se redresse. Comme on vient de travailler le haut du corps, on va reprendre un exercice pour relâcher la colonne, comme à l'échauffement. Le décubitus dorsal, les avant-bras sur le dossier de la chaise. Et je reste quelques cycles respiratoires pour sentir le relâchement de la colonne. Vous vous redressez, quelques torsions. Et on va terminer la séance avec quelques étirements. Déjà ciblé sur le bas du corps. Pour favoriser le retour veineux, je place mon talon sur la chaise. Je suis légèrement surélevé, donc ça va me demander moins d'inclinaison du buste pour ressentir que ça tire. J'ai juste à avancer mes orteils vers l'avant, vers mon buste. Et je respire tranquillement. C'est de garder votre bassin dans l'axe. J'espère que tout va bien. On va changer de côté. Toujours le bas du dos en neutre, les épaules loin des oreilles. Respirez tranquillement. On va se redresser. On enchaîne avec l'étirement des mollets. Hop, je place un pied à l'avant, que je fléchis. Je tends la jambe arrière et j'ancre mon talon dans le sol. Ce qui va provoquer le relâchement du mollet. Je m'incline un tout petit peu pour bien étirer le bas du dos. Et je respire.
dizaine de cycles respiratoires. Et on fait la même chose de l'autre côté. Grand pas en arrière, je fléchis la jambe avant. Je me redresse, je relaxe mon bassin. Je replace mes pieds parallèles. Exercice de transition. On sort tout doucement des étirements. Un peu plus lentement pour décontracter votre colonne. Réactiver votre corps du bas vers le haut. Vous relâchez. Inspirez, montez au bras, soufflez, grandissez-vous. Et inclinez-vous sur le côté en soufflant. Revenez dans l'axe. Basculez de l'autre côté. Revenez dans l'axe. Et relâchez. Montez vos épaules, inspirez. Soufflez, relâchez. Encore une fois. Et soufflez, relâchez. Je vous remercie d'avoir participé à cette séance et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, c'est tous les mardis de 9h à 10h. Au revoir et à bientôt.